Le géant des télécommunications canadien a décidé de mettre à la porte 4800 personnes. Le géant des télécommunications au Canada, appelé Bell, a décidé de mettre à la porte 4800 personnes. OK? Et quand j'ai lu l'article, il y en a beaucoup qui sont choqués, beaucoup qui sont déçus. Mais on va le lire ensemble pour que vous puissiez comprendre ce que je vais transmettre comme message. Bien avant de parler de ça, je tiens à vous rappeler une fois de plus qu'on a commencé à faire affaire avec un consultant d'immigration. Donc, si tu veux faire le dossier d'immigration, bien les procédures d'immigration, bien savoir est-ce que tu en es avec ton statut ici au Canada, si tu as des difficultés en termes de statut, ben, tu peux m'écrire en aparté, ok? Là, tu vas pouvoir rencontrer le consultant d'immigration, discuter avec lui et ça va lui faire plaisir de te répondre, ok? Et tu n'as pas besoin de commencer la procédure d'immigration avec lui comme ça. Tu peux d'abord lui parler, ok? Voir sa moralité et voir si tu peux faire affaire avec lui ou pas. Ou sinon, si tu n'as pas forcément besoin qu'il te prouve qu'il est un expert et tout, ben, tu peux directement commencer avec une rencontre, une consultation de 200 $, pour pouvoir discuter avec, voir ton profil et voir quelle stratégie il peut mettre en place avec toi en fait. Et pour toutes les personnes qui aimeraient venir au Canada et qui aimeraient savoir comment on vit ici, ben, on fait des rencontres d'intégration Afrique, Caraïbes et Canada. Vous pouvez déjà vous enregistrer pour les prochaines classes qui vont suivre en fait. Voilà. Le ministre du Patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, a réagi jeudi après-midi aux coupures importantes annoncées par Bell Media, déplorant notamment une décision extrêmement décevante. Le géant des télécommunications a en effet annoncé qu'il supprimait 4800 emplois, soit 9% de ses effectifs, et qu'il vendait 45 de ses 103 stations de radio régionales. Malgré que Bell Canada a eu des allègements de 40 millions pour les aider à faire leur bulletin de nouvelles, de la part du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, des allègements réglementaires de leurs obligations, ils choisissent aujourd'hui de couper dans les bulletins de nouvelles et de vendre 45 stations de radio, ce qui est extrêmement décevant. Ça, c'est le ministre qui parle comme ça. OK? Le ministre regrette par ailleurs le moment choisi pour opérer ces coupes, alors que le CRTC évalue présentement les moyens à sa disposition pour réaligner le système à l'ère des médias numériques américains. Bon, cet article m'a un peu frappé. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont tendance à mettre des émotions quand il s'agit des bénéfices d'une compagnie. Le géant Bell, le géant canadien Bell, n'est pas là pour faire de la charité. Non. Comme toutes les entreprises, la majeure partie des entreprises sont là pour faire du bénéfice. Bell est là pour faire du bénéfice. Et puis encore, Bell a des actionnaires. Ça veut dire que le directeur général de Bell ne rend pas seulement compte à lui-même. Il rend compte à plusieurs investisseurs qui ont peut-être décidé de tirer la plug. De dire que nous, on arrête là. Pourquoi? Parce que peut-être que le domaine de télécommunication était devenu plus risqué qu'avant. Raison pour laquelle ils ont peut-être dit que oui, peut-être que ça nous rapporte, mais on va enlever nos investissements maintenant. Parce que je ne pense pas que du jour au lendemain, le géant des télécommunications canadien a décidé simplement de couper 4800 personnes. Envoyer 4800 personnes au chômage. Non. C'est qu'il y a eu des assises, il y a eu des rencontres et les investisseurs ne regardent pas au fait qu'ils vont faire perdre l'emploi aux familles. Les investisseurs, les actionnaires ont dit que moi, je regarde d'abord mes intérêts. Je regarde à l'argent que j'ai mis parce que moi, je ne mets pas l'argent pour faire du bénévolat. Je mets l'argent pour avoir des bénéfices, des dividendes. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner, nous, communauté afro-caribéenne? Je parle de ça depuis très longtemps. L'afro-caribéen, quand il a un bon emploi, ça devient son Dieu.
l'Afro-Caribéen, quand il est à l'aise, il a un bon appartement ici au Québec, placé à côté du métro, où il prend un taxi, il arrive là-bas. Il peut commander la pizza, il arrive là-bas. Il peut faire comme ça. S'il peut mettre de côté, il ne va plus faire autre chose. Il va demeurer dans ce confort-là sans regarder d'autres alternatives. Et quand ça va commencer à chauffer, il va dire, c'est pas possible, on fait comment? Bon, maintenant, au niveau des banques, il y a des coupures, au niveau des postes. Au niveau de la santé, vous voyez les grèves. Au niveau des télécommunications, il y a des coupures. Dans presque tous les domaines, il y a des coupures. Bon, toi qui ne jurais que par l'emploi, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Puisque tu ne voulais pas voir comment tu vas développer une seconde source de revenus, puisque tu ne voulais pas voir d'autres alternatives, puisque tu ne voulais pas retourner aux études, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est toi qui critiquais les entrepreneurs. C'est toi qui boycottais les produits de tes frères africains, de tes frères caribéens. Quand ils voulaient entreprendre quelque chose, mettre des initiatives en place, c'est toi qui les critiquais. Bon, maintenant, toi, les emplois sont menacés. Qu'est-ce que tu vas donc faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas? C'est quand c'est chaud maintenant que tu vas vouloir penser à la seconde source de revenus, c'est ça? C'est maintenant quand ça brûle que tu vas vouloir maintenant penser à faire quoi? À devenir entrepreneur? À repartir à l'école? Alors qu'on te le dit depuis très longtemps? C'est ça? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse preuve de jugement, preuve de sagesse, savoir lire les temps et les circonstances pour prendre des décisions. Il faut qu'on arrête cette manie d'attendre quand c'est chaud pour pouvoir décider de faire des choses. Parce que si on continue à faire ça, il va arriver un temps où on ne pourra même plus prendre des initiatives parce qu'on sera dans le bas-fond. Et ce temps-là, c'est déjà arrivé. Donc, je fais vraiment cette vidéo de sensibilisation afin de vous dire à vous, mes frères et sœurs, qui avaient des emplois, même de très très bons emplois, de penser soit à encore perfectionner, ok, vos expertises afin d'avoir un niveau qui vous donne une forme de garantie sur le plan monétaire en société, ou bien aller au travers de l'entrepreneuriat ou je ne sais pas trop quoi, développer une seconde source de revenus légale. C'est le temps ou jamais de le faire parce que la vie sociétale va aller de plus en plus cher. Ça ne va pas aller à reculons. Ça va continuer à gravir les échelons. Ça va devenir de plus en plus cher. Et pas avec une évolution de 1% de plus cher, 2% de plus cher. Non, ça va monter à 7%, 5% par année, 8% par année. Ça va grimper. Ça va grimper vraiment beaucoup là. Donc, on n'est plus dans la phase où on regarde et on va réfléchir. Tu as la phase où tu dois passer à l'action. Tu es dans la phase où tu vas passer à l'action. Les emplois sont menacés. Pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais parce qu'il y a beaucoup d'actionnaires de compagnies qui décident d'enlever leurs biens, leurs argents, parce qu'ils veulent aller investir ailleurs où c'est beaucoup plus prometteur, où ça rapporte plus et où il y a moins de risques. Et c'est l'une des choses, selon moi, qui fait en sorte que beaucoup de compagnies mettent terme aux emplois de plusieurs personnes, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. S'il te plaît, fais preuve de sagesse. N'attends pas que ça arrive. Et je ne souhaite même pas que ça t'arrive, ok? Prends des initiatives. Comment déjà regarder? Admettons qu'on me coupe, qu'est-ce que je fais? Si tu te poses cette question, que, admettons que je n'ai pas l'emploi, qu'est-ce que je fais? Et tu n'as pas de réponse, ça veut dire que tu es en danger. Je recommence. Si tu es là, présentement, tu m'écoutes, même si tu gagnes 100 000, 200 000 $, et que tu sais que si tu te poses la question de savoir, admettons que je n'ai pas mon emploi, qu'est-ce que je fais? Et que tu n'as pas de réponse à cette question, tu es en danger. Et c'est très dangereux d'être dans cette situation-là à ces instants-ci. C'est très dangereux, très dangereux, très dangereux. Tu dois te reposer les questions comme il se doit. D'accord? Voilà. Donc, je tiens encore à rappeler pour toutes les personnes, ok, qui aimeraient se lancer en immigration, ok. On fait affaire avec un consultant en immigration. Tu as besoin de parler de l'immigration, tu peux lui parler avant de t'engager avec lui. Tu peux faire des consultations avec lui d'une valeur de 200 $. Il va évaluer ton profil pour voir dans quel programme d'immigration tu pourrais beaucoup plus exceller. Et pour les rencontres en virtuel, pour l'intégration des rencontres gratuites, si tu es en Afrique ou dans les Caraïbes, il y a un lien, vous pouvez vous enregistrer. Si tu es déjà au Canada, il y a un lien, tu peux t'enregistrer, puis ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lieu où tu m'écoutes. Ciao.